Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, vous en foutez mais je vous le dis quand même. Et dans cette vidéo on va parler du voleur Burgle, donc vous avez la liste ici. Donc c'est quoi voleur Burgle ou le voleur Schizo, ou en tout cas c'est une nouvelle decklist de voleurs qui est apparue grâce et seulement grâce à la dernière aile de Karazhan. Vraiment cette aile formidable hein, qui a permis de créer le paladin dragon comme vous avez pu voir sur la vidéo précédente. Et là on va parler du voleur, donc le nouveau voleur évidemment. Ça reste un tempo contrôle avec des synergies, donc combo hein, si je puis dire aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit un deck tier 1. En tout cas c'était la liste de Mr Yagut. Mr Yagut est monté avec assez haut hein, d'ailleurs, je ne sais pas où il en est. Peut-être qu'il est déjà légende avec cette liste. Donc en tout cas decklist très intéressante, tier 1, peut-être tier 2, mais une bonne decklist, ça c'est certain. L'idée c'est quoi? C'est de contrôler voilà, déjà le board en face, voilà, de contrôler un petit peu de contrôler la game tout simplement comme le fait un voleur classique. Donc pour ça vous avez l'ossature je dirais de base avec les attaques sournoises, préparation. Vous avez sprint, voilà, sprint on en reparlera après. Enseignante, éventail, Van Cleef et 6-7, Talnos et Vis, assommé. Donc ça c'est classique. Après vous avez évidemment les cuillères qui est bien contre les agros. Voilà, c'est devenu vraiment presque un must-have hein, dans les voleurs. Il y en a une, des fois il y en a deux même, c'est intéressant. En pioche, vous n'avez pas énormément de spells, en tout cas moins qu'une decklist rogue classique. Donc on a opté pour le sprint dans cette liste à la place des deux commissaires priseurs. Donc sprint qui fait vraiment piocher 4 cartes tout simplement, donc c'est fumé. Puis avec préparation c'est plutôt sympa hein. Souvenez-vous un petit peu de la combo tour 4, prep, sprint, vous piochez 4 cartes et tour 5 vous avez toujours votre Drake Azur ou votre combinaison de cartes en tout cas. L'Harrison évidemment, les classes armes pullulent sur le ladder avec les nouveaux dragons qui sont vraiment fous. Le guerrier dragon, le paladin dragon, vous avez le voleur dragon ou pas, mais en tout cas vous avez le voleur également dans cette méta. Donc voilà, les classes armes sont très présentes, il faut un Harrison je pense. Et l'idée c'est quoi avec ce deck évidemment, ça c'est une ossature, mais c'est de voler les cartes adverses et de les jouer en réduisant leur coût tout simplement, donc de créer du card advantage comme ça. Puis ce qui est bien c'est que ça amène de l'originalité parce que l'adversaire ne sait pas quelle carte vous avez, mais ça peut ramener aussi de la force. Si vous avez un petit peu de chance, la chance avec vous, vous pouvez voler des trucs fumés. Vous jouez contre un paladin, vous voulez Tyrion, c'est fumé. Vous jouez contre un mage, vous voulez le Flamme Strike par exemple, la boule de feu c'est extrêmement fort également. Donc vous avez 3 cartes, donc 6 cartes en fait dans le deck qui volent les cartes en face. Vous avez de l'arsin, voilà pour 3 vous volez 2 cartes. De la classe aléatoire, c'est pas forcément du deck du mec hein. Il joue paladin aggro, vous pouvez voler Tyrion ou guérison interdite. Vous avez les deux petits fiefs et forbans. Pour un, il a un en cri de guerre, il ajoute une carte aléatoire. Et enfin, le colporteur de Fossoyeuse. Lui, c'est en râle d'agonie, hein, il est de 2 pour 2. Donc le ratio est plutôt sympa. Ça permet de tenir un petit peu contre les agros. Donc ça reste, voilà, un deck qui va contrôler en early, en mid game et en late game. C'est la force tout simplement du voleur. Bon, on a fini d'en parler, je pense qu'on va tout de suite partir en game parce que c'est plutôt un deck un petit peu champagne, un petit peu... Comment dire? C'est pas comment on dit, mais... C'est un deck un peu impressionnant, je dirais, de par son gameplay. Et de par le fait que, voilà, des fois on peut voler des cartes complètement folles et retourner la situation sur une pauvre petite 1 pour 1 avec le cri de guerre, par exemple. Donc voilà, c'est un voleur Burgle, un voleur Schizo, si je puis dire. Voilà, il a multifacette en tout cas. Ce n'est pas un voleur qui vole. Enfin si, il vole mais des cartes, voilà. Ça ne veut rien dire, je vais arrêter de parler. Le petit Murloc en face. Ce monsieur est vilain. Donc je pense qu'on va tout garder parce qu'on a une main qui est très réactive. On a des à 1. En fait on a tour 1 le fiefé ou les cuillères. Certainement les cuillères. Tour 2 on va pouvoir faire dague. Et tour 3 on va pouvoir faire fiefé plus éviscération. Donc voilà, si c'est un aggro, on a vraiment envie de garder toutes les petites cartes en main. Voilà, c'est pas des cartes en tout cas qu'on a envie d'avoir au tour 5, au tour 6, de piocher au tour 5-6. C'est bien de les garder en main de départ. Ouais, quand vous savez pas quoi mulliganer, dites-vous, est-ce que c'est une carte que j'ai envie d'avoir plus tard? Non, bah vous la gardez en main de départ, tout simplement. Ouais, je pense qu'on va écuyère et ensuite on va dague certainement. Qu'est-ce qu'il peut me faire ici au tour 1? À part le trog. Le sergent est mort. L'écuyère serait morte avec le dague. Donc là, le trog est la meilleure carte pour lui. Je pense qu'on va quand même dague. Et on va taper. On va dague et taper. Il a la pièce, hein, évidemment. Donc il pourrait faire pièce, esprit farouche. Mais ce serait vraiment très méchant de sa part. Nickel. Oh non, mamie!
Oh, il trade. Il a trade. On va larcin ici. Et là on analyse, évidemment. On fait larcin et on analyse. On a l'élémentaire délié, donc 2-4 pour 3, pas mal. Allez, pas, ça va. Et la hache qui est excellente, hein. La hache vraiment excellente. Est-ce que ici elle est viable? Bah, vu que j'ai pioché le SI7, je pense que faire Fiefé plus... C'est bien d'avoir des petites cartes, hein. Vraiment très intéressant. Ça permet de trigger avec plein de cartes combo. Je pense que... Bon, on a plein de choix, évidemment. On a juste l'enseignante, mais bon, on a envie de tuer ce 3-2. On a élémentaire, Fiefé, ça n'a pas trop de sens. En soi, je préfère vraiment profiter du SI7 qui est juste parfait sur une 3-2. Évidemment, le Fiefé nous donne une carte, nous donne le marteau de crépuscule. Donc invoque un élémentaire 4-2 en râle d'agonie. Donc il tape 2 fois et ensuite ça crée un 4-2. C'est vraiment pas mal. J'ai un petit peu beaucoup d'armes là quand même. Faut pas déconner. C'est jouable au prochain tour clairement pour commencer à enlever ces stacks. Je pense que c'est peut-être même ce que je vais faire. Voilà, il est vilain. Il va trade ici je pense. En fait ce qui m'embête ici c'est que je peux trade avec l'arme et la 1. Donc j'ai pas besoin forcément de ce ratio de 4. Intéressant. Ok, donc si je top deck, forcément, c'est un petit peu mieux, évidemment. Donc on va forcément éventail. Là, c'est un énorme top deck, hein. Notez-le. Le backstab. Alors, on va taper avec la dague. On va taper ça, je pense. Comme ça, derrière, on pourra retrade. Et est-ce qu'on rééquipe une dague ? Je pense qu'on va rééquiper la dague. Bon, c'est un petit peu dommage parce qu'en fin de compte, on a volé 2 armes. Ce qui n'est pas forcément la meilleure target parce que voilà, on a déjà une arme en soi. Ok, elle est un petit peu moins forte, mais elle ne coûte que 2. Ça coûte 5, c'est un peu compliqué. Là, je pourrais décider de faire enseignante. Je pense que c'est ce que je vais faire. Enseignante. Je peux backstab. Éviscération. Et je trade... ce petit totem. Comme ça j'ai un beau board. Je suis encore haut en life. Et puis voilà, la question c'est est-ce que les cartes que j'ai volées vont me faire gagner ou est-ce que c'est les cartes, c'est ça qu'il faut se demander. Est-ce que c'est les cartes de voleurs classiques qui vont me faire gagner ou est-ce que c'est les cartes que j'ai volées? Pour le moment c'est plus les cartes de voleurs, mais en soi j'ai quand même un second souffle si jamais il arrive à détruire mon board. Et ça c'est très intéressant. Puis là je peux vraiment y aller en mode full face, hein, accessoirement. Ok. Je pourrais faire ça et ça. Ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. C'est ce qui met certainement le plus de dégâts. En tout cas, ça met plus de dégâts qu'une 4-2 qui attaque 2 fois. Parce que là, je mets 5 par tour, hein, mine de rien, 2 plus 3. Puis je suis à 23, il est à 23. Il a qu'une arme. Il a déjà passé une croc-croc. Et ça, faut le noter, hein, quand même. Donc, non, là, je suis quand même dans une bonne situation, je pense. Ça, c'est gérable. Puis je vais essayer d'envoyer mon colporteur pour récupérer le râle d'agonie. Je vous ai peut-être pas montré dans la decklist la 5-6 qui réduisait le coût de toutes les cartes. C'est un petit peu con. Parce que c'est un peu la carte clé. Donc j'espère qu'on va la piocher. La nouvelle carte, en fait. La nouvelle carte de l'aile. De la dernière aile de Karazhan. Ok, donc plutôt intéressant. Très intéressant même. On va sprint. Prep sprint, voilà. Le Van Cleef qui va bien. Le sap hein, est encore mieux. Bah, on peut prep. Sap. Van Cleef. Et on attaque. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et oui, après je vais faire une deuxième game, mais on va faire une petite escale, je dirais, une deuxième escale sur la decklist. Parce que pour vous montrer quand même, dans les règles de l'art évidemment, série de victoire. Je monte surtout avec, un petit peu avec ce deck là. Et beaucoup avec le deck paladin, paladin dragon, guerrier dragon, donc voilà. Donc en fait, évidemment c'est la clé du deck, c'est la 5-6 pour 5. Déjà le ratio est très intéressant. Et elle réduit de 2 le coût du cristal de toutes les cartes. Le coût en cristaux, pardon. De toutes les cartes d'autres classes que j'ai dans ma main. C'est intéressant. C'est même complètement fumé en soi. Réduit de 2. Enfin. Donc déjà pour 5 vous avez une 5-6. C'est franchement intéressant. C'est franchement sympa.
Et en plus de cela, vous gagnez... allez, si vous avez vous avez volé 2 cartes, ça veut dire que vous gagnez 4 mana. Pour ça, c'est une 5-6 qui vous fait gagner 4 mana. Excellent, excellente carte. Long, on l'a ici dans cette main, mais je pense qu'on ne va pas la garder. Encore qu'on pourrait être grid, hein, garder Larcin et Colporteur. Mais non, on n'a pas envie d'être grid. Encore que, on a la pièce. Allez, je vais être grid. Je sais que je devrais pas, mais allez. Bon, là c'est cool parce que j'ai la 6-7. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle par contre. En plus il a pas la pièce, donc ça veut dire que tour 1 normalement il ne fait rien. Bah, bonjour à toi. Jeune Impulse, qui veut dire impulsion. Non, ça veut pas dire ça, je ne sais plus. Carte Magic Impulse. Ok. Ça va, ça va. Dag, fin de tour. Et là on est pas mal parce que sa sortie n'est pas très agressive. Et donc nous on a quand même été grid en gardant des cartes un petit peu mid-game. Et finalement on va arriver à créer cette combo là. Ah ouais. Donc c'est génial. En fait c'est juste parfait. Le petit Larcin qui va bien. Ok, intéressant. On a 9 cartes hein, en main. Donc le tir explosif c'est toujours bien. Maître chien, est-ce qu'on va avoir... Est-ce qu'on a des bêtes dans le jeu? Non. Waouh, en chasse. Ne serait-ce pas un piège à serpent? Hop. On va pièce le colporteur. Nickel. Voilà. Donc là on a déjà créé de la value. Hein. En gros là c'est clairement ce que je vous ai expliqué avant. C'est une 5-6 pour 5 qui vous a fait gagner 4 mana. Ok. Donc là je pense que je vais face. C'est peut-être un givrant mais ce n'est pas très grave. C'est un givrant. C'est pas extrêmement grave. Ici je peux faire maître chien. SI7. Et c'est quand même une 4-3 pour 2. C'est une 4-3 pour 2, ça bourre. Et là je vais rester comme ça, tout simplement. Puis dans un tour je pourrais même faire colporteur et tir explosif qui coûtera que 1. Ce sera pas mal. Mais pour le moment je suis pas pressé, voilà je suis à 16. Faut quand même que je fasse gaffe un petit peu à mes points de vie. J'ai pas de heal dans le deck mais on va attaquer d'abord avec ça. C'est un piège. It's a trap. Je pense qu'on va Drake Azur, mais après on a trop de cartes en main évidemment. Ah non, on peut Drake Azur et cuire. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On a vraiment envie quand même de le tuer rapidement. Le plus rapidement possible. Bon, ce qui est bien, c'est que là, je suis à 16. Donc comment il peut me tuer? Sans créature. En fait, toutes les créatures qu'il va jouer, je vais les tuer. Donc en fait, il peut me tuer si vraiment il a une combinaison de cartes, genre arc. Et qu'il face avec des arcs et qu'il a des tirs réflexes et qu'il commande en main, c'est tout. Oh qu'il est vilain avec son piège explos. Qu'il est méchant. Ok. Je suis à 12, faut que je fasse gaffe. Faut vraiment que je fasse fucking gaffe. Hein. Et je pense que là maintenant on est dans une situation où on a envie vraiment d'attaquer à chaque tour avec l'arme. Parce que j'ai l'étal au prochain tour tout simplement. J'ai l'éviscération qui va rentrer 5. Donc j'aurai 5, 10, 16, 17. Oh mon dieu. Sur le papier j'ai toujours l'étal hein, mais il faut que j'arrive à piocher. Attendez. En fait avec ça j'avais l'étal. Mais maintenant qu'il y a ça, c'est pas la même histoire. 5 et 3. Talnos. Oh, difficile. Nous avons soif de vengeance. Je suis là pour apprendre. Je suis là pour apprendre. Incroyable. En fait, il manque un mana. J'ai 5, 6, 7. Non.
Ah, c'est difficile. Évidemment, je peux lui rentrer 5, mais ça n'a pas de sens. Je peux piocher. Pourquoi ça ne mange pas de pain dans tous les cas? Parce que s'il a lâché les chiens, de toute manière, je meurs. J'ai pas de heal hein, dans le deck. Ah, il a vraiment fait... Il a pas joué grand chose, mais mine de rien, à chaque fois, il a mis des blasts et il a gagné comme ça. Hors de tuer, into, hors de tuer. Ah ouais, bah, c'est la combinaison un petit peu horrible hein, que je vous ai parlé tout à l'heure. Il a pas eu ses créatures, il a eu que ses blasts. C'est un petit peu dommage. Et mine de rien, ma sortie, bah, elle était pas vraiment basée sur les créatures, pas trop en tout cas. Donc ça, c'est un peu la non-game, genre. C'est-à-dire que tu joues à Hearthstone, mais sans vraiment jouer. L'adversaire, il joue pas vraiment. Et à la fin, tu dis, ah merde, j'ai perdu, j'ai pas joué. Il a pas joué non plus, il s'est rien passé. C'est un petit peu les games un peu cons. Voilà, c'est un peu chiant mais de perdre comme ça, mais en tout cas ça fait partie. Voilà, faut partir du principe que si vous n'avez pas de heal, vous allez de temps en temps arriver à des situations comme ça où bah, vous pouvez contrôler tout ce que vous voulez, mais en face lui il veut pas jouer de cartes, c'est à dire qu'il refuse le jeu, il va juste vous mettre des blasts dans la tête. Et vu que vous n'êtes pas un deck très agressif, vous n'avez pas évidemment dans ce deck là la combo Leroy, c'est vraiment plus contrôle que toutes les autres decklists de voleurs. Donc les games sont plus longues, les games sont plus techniques, mais par contre vous pouvez vous faire race tout simplement par des decks un petit peu trop agressifs. C'est ce qui s'est passé sur cette partie. Mais sinon le deck est franchement intéressant, vous avez vu sur la première game, c'est plutôt cool, on joue des cartes. Puis même là quand même on vole des cartes et tout, c'est sympa. Faut juste pas qu'il ait plein de blast évidemment. J'espère que la vidéo vous a plu. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Je vais essayer de faire de plus en plus de decks, de nouvelles decklists comme ça un petit peu en fonction de la méta tout simplement. Enfin de la nouvelle méta et de la nouvelle aile. Parce que là maintenant voilà, le format est établi. Enfin on a toutes les cartes. Maintenant il faut s'amuser évidemment avec toutes ces cartes et arriver à être un petit peu créatif hein. C'est quand même le but d'Hearthstone. Merci à vous, passez une bonne journée et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde. Si je peux faire maître chien, SI7. Et c'est quand même une 4-3 pour 2. C'est une 4-3 pour 2, ça bourre. Et là je vais rester comme ça, tout simplement. Puis dans un tour je pourrais même faire colporteur et tir explosif qui coûtera que 1. Ce sera pas mal. Mais pour le moment je suis pas pressé. Voilà, je suis à 16. Faut quand même que je fasse gaffe un petit peu à mes points de vie. J'ai pas de heal dans le deck, mais on va attaquer d'abord avec ça. C'est un piège. It's a trap. Je pense qu'on va Drake Azur, mais après on a trop de cartes en main évidemment. Ah non, on peut Drake Azur et cuire. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On a vraiment envie quand même de le tuer rapidement, le plus rapidement possible. Bon, ce qui est bien, c'est que là, je suis à 16. Donc, comment il peut me tuer? Sans créature. En fait, toutes les créatures qu'il va jouer, je vais les tuer. Donc, en fait, il peut me tuer si vraiment il a une combinaison de cartes, genre arc, et qu'il face avec des arcs, et qu'il a des tirs réflexes, et qu'il commande en main, c'est tout. Oh, qu'il est vilain, avec son piège explos. Qu'il est méchant. Ok. Je suis à 12, faut que je fasse gaffe. Faut vraiment que je fasse fucking gaffe hein. Et je pense que là maintenant on est dans une situation où on a envie vraiment d'attaquer à chaque tour avec l'arme. Parce que j'ai l'étal au prochain tour tout simplement. J'ai l'éviscération qui va rentrer 5. Donc j'aurai 5 10, 16, 17. Oh mon dieu. Sur le papier j'ai toujours l'étal hein, mais il faut que j'arrive à piocher. Attendez. En fait avec ça j'avais l'étal. Mais maintenant qu'il y a ça, c'est pas la même histoire. 5 et 3. Talnos. Oh, difficile. Je suis là pour apprendre. Je suis là pour apprendre. Incroyable. En fait, il manque un mana. J'ai 5, 6, 7. Non. Ah, c'est difficile. Évidemment, je peux lui rentrer 5, mais ça n'a pas de sens. Je peux piocher. Pourquoi ça ne mange pas de pain dans tous les cas? Parce que s'il a lâché les chiens, de toute manière, je meurs. J'ai pas de heal hein, dans le deck.
Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, vous en foutez mais je vous le dis quand même. Et dans cette vidéo on va parler du voleur Burgle, donc vous avez la liste ici. Donc c'est quoi voleur Burgle ou le voleur Schizo, ou en tout cas c'est une nouvelle decklist de voleurs qui est apparue grâce et seulement grâce à la dernière aile de Karazhan. Vraiment cette aile formidable hein, qui a permis de créer le paladin dragon comme vous avez pu voir sur la vidéo précédente. Et là on va parler du voleur, donc le nouveau voleur évidemment. Ça reste un tempo contrôle avec des synergies, donc combo hein, si je puis dire aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit un deck tier 1. En tout cas c'était la liste de Mr Yagut. Mr Yagut est monté avec assez haut hein, d'ailleurs. Je ne sais pas où il en est, peut-être qu'il est déjà légende avec cette liste. Donc en tout cas decklist très intéressante, tier 1, peut-être tier 2, mais une bonne decklist, ça c'est certain. L'idée c'est quoi? C'est de contrôler voilà, déjà le board en face, voilà, de contrôler un petit peu de contrôler la game tout simplement comme le fait un voleur classique. Donc pour ça vous avez l'ossature je dirais de base avec les attaques sournoises, préparation. Vous avez sprint, voilà, sprint on en reparlera après. Enseignante, éventail, Van Cleef SI7, Talnos et Vis, assommé. Donc ça c'est classique. Après vous avez évidemment l'écuyère qui est bien contre les agros. Voilà, c'est devenu vraiment presque un must-have hein, dans les voleurs. Il y en a une, des fois il y en a deux même, c'est intéressant. En pioche, vous n'avez pas énormément de spells, en tout cas moins qu'une decklist rogue classique. Donc on a opté pour le sprint dans cette liste à la place des deux commissaires priseurs. Donc sprint qui fait vraiment piocher 4 cartes tout simplement, donc c'est fumé. Puis avec préparation c'est plutôt sympa hein. Souvenez-vous un petit peu de la combo tour 4, prep, sprint, vous piochez 4 cartes, et tour 5 vous avez toujours votre Drake Azur ou votre combinaison de cartes en tout cas. L'Harrison évidemment, les classes armes pullulent sur le ladder avec les nouveaux dragons qui sont vraiment fous. Le Gaïa Dragon, le Paladin Dragon, vous avez le voleur dragon ou pas, mais en tout cas vous avez le voleur également dans cette méta. Donc voilà, les classes armes sont très présentes, il faut un Harrison je pense. Et l'idée c'est quoi avec ce deck évidemment, ça c'est une ossature, mais c'est de voler les cartes adverses et de les jouer en réduisant leur coût tout simplement, donc de créer du card advantage comme ça. Puis ce qui est bien c'est que ça amène de l'originalité parce que l'adversaire ne sait pas quelle carte vous avez, mais ça peut ramener aussi de la force. Si vous avez un petit peu de chance, la chance avec vous, vous pouvez voler des trucs fumés. Vous jouez contre un paladin, vous voulez Tyrion, c'est fumé. Vous jouez contre un mage, vous voulez le Flamme Strike par exemple, la boule de feu, c'est extrêmement fort également. Donc vous avez 3 cartes, donc 6 cartes en fait dans le deck qui volent les cartes en face. Vous avez de l'arcin, voilà, pour 3 vous volez 2 cartes. De la classe aléatoire, c'est pas forcément du deck du mec hein. Il joue paladin aggro, vous pouvez voler Tyrion ou guérison interdite. Vous avez les deux petits fiefs forbans. Pour un, il a un en cri de guerre, il ajoute une carte aléatoire. Et enfin, le colporteur de Fossoyeuse. Lui, c'est en râle d'agonie, hein, il est de 2 pour 2, donc le ratio est plutôt sympa, ça, tout simplement. Et oui, après, je vais faire une deuxième game, mais on va faire une petite escale, je dirais, une deuxième escale sur la decklist. Parce que pour vous montrer quand même, dans les règles de l'art, évidemment, série de victoire. Je monte surtout avec un petit peu avec ce deck là et beaucoup avec le deck paladin paladin dragon, guerrier dragon, donc voilà. Donc en fait évidemment c'est la clé du deck, c'est la 5-6 pour 5. Déjà le ratio est très intéressant et elle réduit de 2 le coût de cristal de toutes les cartes, le coût en cristaux pardon, de toutes les cartes d'autres classes que j'ai dans ma main. C'est intéressant. C'est même complètement fumé en soi. Réduit de 2. Enfin. Donc déjà pour 5 vous avez une 5-6. C'est franchement intéressant. C'est franchement sympa. Et en plus de cela vous gagnez... allez, si vous avez vous avez volé 2 cartes, ça veut dire que vous gagnez 4 mana. Pour 5 c'est une 5-6 qui vous fait gagner 4 mana. Excellent. Excellente carte. Long, on l'a ici dans cette main. Mais je pense qu'on ne va pas la garder. Encore qu'on pourrait être grid, hein, garder l'arcin et colporteur. Mais non. On n'a pas envie d'être grid. Encore que, on a la pièce. Allez, je vais être grid. Je sais que je devrais pas, mais allez. Bon, là c'est cool parce que j'ai la 6-7. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle par contre. En plus il a pas la pièce, donc ça veut dire que tour 1 normalement il ne fait rien. Bah, bonjour à toi. Jeune Impulse, qui veut dire impulsion. Non, ça veut pas dire ça, je ne sais plus. Carte Magic Impulse. Ok. Ça va, ça va. Dag, fin de tour. Et là on est pas mal parce que sa sortie n'est pas très agressive. Et donc nous on a quand même été grid en gardant
des cartes un petit peu mid-game. Et finalement, on va arriver à créer cette combo-là. Ah ouais, donc c'est génial. En fait, c'est juste parfait. Le petit larcin qui va bien. Ok, intéressant. On a 9 cartes hein, en main. Donc le tir explosif c'est toujours bien. Maître chien, est-ce qu'on va avoir... Est-ce qu'on a des bêtes dans le jeu? Non. Waouh, en chasse. Ne serait-ce pas un piège à serpent? Hop. On va pièce le colporteur. Nickel. Voilà. Donc là on a déjà créé de la value. En gros là c'est clairement ce que je vous ai expliqué avant. C'est une 5-6 pour 5 qui vous a fait gagner 4 mana. Ok, donc là je pense que je vais face. C'est peut-être un givrant mais ce n'est pas très grave. C'est un givrant. C'est pas extrêmement grave. Ici clairement pour commencer à enlever ces stacks. Je pense que c'est peut-être même ce que je vais faire. Voilà, il est vilain. Il va trade ici je pense. En fait ce qui m'embête ici c'est que je peux trade avec l'arme et la 1. Donc j'ai pas besoin forcément de ce ratio de 4. Intéressant. Ok, donc si je top deck forcément c'est un petit peu mieux évidemment. Donc on va forcément éventail. Là c'est un énorme top deck hein. Notez-le. Le backstab. Alors on va taper avec la dague. On va taper ça je pense. Comme ça derrière on pourra retrade. Et est-ce qu'on rééquipe une dague? Je pense qu'on va rééquiper la dague. Bon c'est un petit peu dommage parce qu'en fin de compte on a volé 2 armes. Ce qui n'est pas forcément la meilleure target. Parce que voilà on a déjà une arme en soi. Ok elle est un petit peu moins forte mais elle ne coûte que 2. Ça coûte 5, c'est un peu compliqué. Là je pourrais décider de faire enseignante. Je pense que c'est ce que je vais faire. Enseignante. Je peux backstab. Éviscération. Et je trade ce petit totem. Comme ça j'ai un beau board. Je suis encore haut en life. Et puis voilà, la question c'est est-ce que les cartes que j'ai volées vont me faire gagner? Ou est-ce que c'est les cartes, c'est ça qu'il faut se demander. Est-ce que c'est les cartes de voleurs classiques qui vont me faire gagner? Ou est-ce que c'est les cartes que j'ai volées? Pour le moment c'est plus les cartes de voleurs. Mais en soi j'ai quand même un second souffle si jamais il arrive à détruire mon board. Et ça c'est très intéressant. Puis là je peux vraiment y aller en mode full face hein, accessoirement. Ok. Je pourrais faire ça et ça. Ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. C'est ce qui met certainement le plus de dégâts. En tout cas, ça met plus de dégâts qu'une 4-2 qui attaque 2 fois. Parce que là, je mets 5 par tour, hein, mine de rien, 2 plus 3. Puis je suis à 23, il est à 23. Il a qu'une arme. Il a déjà passé une croc-croc. Et ça, faut le noter hein, quand même. Donc, non, là, je suis quand même dans une bonne situation, je pense. Ça, c'est gérable. Puis je vais essayer d'envoyer mon colporteur pour récupérer le Râle d'Agonie. Je vous ai peut-être pas montré dans la decklist la 5-6 qui réduisait le coût de toutes les cartes. C'est un petit peu con. Parce que c'est un peu la carte clé. Donc j'espère qu'on va la piocher. La nouvelle carte en fait. La nouvelle carte de l'aile. De la dernière aile de Karazhan. Ok, donc plutôt intéressant. Très intéressant même. On va sprint. Prep sprint. Voilà. Le Van Cleef qui va bien. Le sap hein, est encore mieux. Bah, on peut prep, sap, Van Cleef. Et on attaque. Voilà, tout simplement. Ça permet de tenir un petit peu contre les agros. Donc ça reste, voilà, un deck qui va contrôler en early, en mid game et en late game. C'est la force tout simplement du voleur. Bon, on a fini d'en parler. Je pense qu'on va tout de suite partir en game. Parce que c'est plutôt un deck un petit peu champagne, un petit peu... Comment dire? C'est pas comment on dit, mais c'est un deck un peu impressionnant, je dirais, de par son gameplay. Et de par le fait que, voilà, des fois on peut voler des cartes complètement folles et retourner la situation sur une pauvre petite 1 pour 1 avec le cri de guerre, par exemple. Donc voilà, c'est un voleur burgle, un voleur schizo, si je puis dire. Donc, voilà, il a multifacette en tout cas. Ce n'est pas un voleur qui vole. Enfin si, il vole mais des cartes, voilà, ça ne veut rien dire, je vais arrêter de parler.
Le petit Murloc en face. Ce monsieur est vilain. Donc je pense qu'on va tout garder parce qu'on a une main qui est très réactive. On a dé à 1. En fait on a tour 1 le fiefé ou les cuillères. Certainement les cuillères. Tour 2 on va pouvoir faire dague. Et tour 3 on va pouvoir faire fiefé plus éviscération. Donc voilà, si c'est un aggro, on a vraiment envie de garder toutes les petites cartes en main. Voilà, c'est pas des cartes en tout cas qu'on a envie d'avoir au tour 5, au tour 6, de piocher au tour 5-6. C'est bien de les garder en main de départ. Ouais, quand vous savez pas quoi mulliganer, dites-vous, est-ce que c'est une carte que j'ai envie d'avoir plus tard? Non, bah vous la gardez en main de départ, tout simplement. Ouais, je pense qu'on va écuyère et ensuite on va dague certainement. Qu'est-ce qu'il peut me faire ici au tour 1? À part le trog. Le sergent est mort. L'écuyère serait morte avec le dague. Donc là, le trog est la meilleure carte pour lui. Je pense qu'on va quand même dague. Et on va taper. On va dague et taper. Il a la pièce, hein, évidemment. Donc il pourrait faire pièce, esprit farouche, mais ce serait vraiment très méchant de sa part. Nickel. Oh non, mamie. Oh, il trade. Il a trade. On va larcin ici. Et là on analyse, évidemment. On fait larcin et on analyse. On a l'élémentaire délié, donc 2-4 pour 3, pas mal. Allez, pas, ça va. Et la hache qui est excellente, hein. La hache est vraiment excellente. Est-ce que ici elle est viable? Bah, vu que j'ai pioché le SI7, je pense que faire fiefé plus... C'est bien d'avoir des petites cartes, hein. Vraiment très intéressant. Ça permet de trigger avec plein de cartes combo. Je pense que... Bon, on a plein de choix, évidemment. On a juste l'enseignante, mais bon, on a envie de tuer ce 3-2. On a élémentaire, fiefé, ça n'a pas trop de sens. En soi, je préfère vraiment profiter du SI7 qui est juste parfait sur une 3-2. Évidemment, hein, le fiefé nous donne une carte, nous donne le marteau du crépuscule. Donc invoque un élémentaire 4-2 en râle d'agonie. Donc il tape 2 fois et ensuite ça crée un 4-2. C'est vraiment pas mal. J'ai un petit peu beaucoup d'armes là quand même, faut pas déconner. C'est jouable au prochain tour.